Gérard, donc je vais renouveler mes vœux de bienvenue à tout le monde, mesdames et messieurs. Je m'associe à toi, Gérard, pour remercier tout particulièrement Christian Hutin. Merci à vous, Claude, de lui transmettre nos remerciements, puisque c'est grâce à lui que nous sommes réunis dans ce lieu si agréable et si symbolique aussi. Symbolique, pourquoi? Parce que nous tenons ce colloque évidemment au moment où la programmation pluriannuelle de l'énergie est en plein débat. Cette PPE, on reviendra tellement souvent sur cette PPE, on peut utiliser le sigle tout de suite. C'est donc la déclinaison opérationnelle par période de 5 ans de la loi de transition énergétique et pour une croissance verte. Donc cette PPE va tracer le chemin pour 2 périodes successives de 5 années, mais en fonction des choix qui seront faits, elle risque fort d'engager la France en fait bien plus long terme que ces 2 périodes. Alors engager la France, mais pour l'emmener où? Alors pour Sauvons le climat, pour nous, il est très très clair que la seule véritable priorité de cette PPE, mais aussi de la loi de transition énergétique, bien sûr, ça doit être la protection du climat par la diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, et en premier lieu du CO2 que nous émettons en fait à chaque fois que nous utilisons des combustibles fossiles. Donc, pour nous, la transition énergétique, c'est ça. C'est arriver à se passer des combustibles fossiles. Et il est tout aussi clair que nous devons absolument réussir cette transition énergétique-là. Nous en avons une obligation devant, comme on dit, nos enfants et nos petits-enfants, mais devant l'humanité tout entière. Or, la protection du climat, elle doit se faire en visant évidemment les bons objectifs, mais en choisissant les bonnes actions, les bons plans d'action, et en utilisant, c'est très important dans tous nos propos et dans tous nos scénarios, en utilisant les moyens économiquement les plus efficaces et socialement acceptables. C'est là où le bas blesse, puisque l'inefficacité des politiques climatiques actuelles et surtout leur coût, tant en Europe qu'en France, est dénoncée et fait l'objet de rapports maintenant bien documentés et de plus en plus clairs et précis sur le sujet. Alors, comment pousser chaque décideur, chaque acteur, chaque entreprise, chaque territoire, mais aussi chaque citoyen individuellement, à faire les bons choix? On peut rêver d'intégrer dans les prix, dans tous les prix, le coût des impacts climatiques, en donnant par exemple un coût croissant à la tonne de CO2 émise, par exemple. On est sur cette voie, et à ce moment-là, suffit-il de laisser faire le marché et l'innovation? Est-ce qu'au contraire, on prône que tout soit dirigé au niveau des États, en fixant de multiples objectifs, plans d'action, incitations, parmi lesquels les exigences européennes bien sûr, et leur empilement aussi, d'objectifs et de directives? Jusqu'à présent, il faut bien reconnaître que c'est plutôt la deuxième voie qui a été préférée à la première, mais avec une efficacité très limitée, malgré un coût très élevé, voire faramineux dans certains cas. Et pourtant, la France bénéficie d'une situation favorable au départ, avec un mix électrique parmi les plus performants au monde, fait de nucléaire et de renouvelables. Le plus dur reste à faire, car les transports et l'habitat, vous le savez, restent des secteurs très émetteurs. Et ces secteurs pourraient très bien s'appuyer plus qu'ils ne le font aujourd'hui sur une électricité en grande partie décarbonée,
ce qui serait particulièrement efficace. Alors, pourquoi aujourd'hui prendre le risque de fragiliser notre socle, cette électricité décarbonée, et de remettre en question ce qui a bien marché? Comment harmoniser durablement nucléaire et renouvelable? Comment donner les bons signaux d'investissement et ne pas faire exploser les factures énergétiques, bien sûr? Comment et quand renouveler les installations en fin de vie? Comment assurer la sécurité et l'acceptation de toutes les composantes de notre mix? Comment maîtriser tous les risques et mettre la protection de la santé humaine au cœur des débats? Autant de questions, et bien d'autres encore, les vôtres surtout, qui pourront alimenter les échanges que nous vous proposons aujourd'hui avec les meilleurs spécialistes du domaine. Après 2 présentations qui cadreront bien la suite de nos échanges, nous vous proposons une table ronde animée par Yves Bréchet, que je tiens à remercier pour sa contribution déterminante à l'organisation de notre matinée. Je laisserai d'ailleurs Yves présenter nos débatteurs. Donc sans plus attendre, je cède la parole à 2 orateurs qui vont nous faire 2 présentations introductives. Jean-Pierre Pervès, membre éminent. Il est là. Il est là, membre éminent de Second Climat, dont il est membre du conseil scientifique. Puis Jacques Percebois de l'autre côté, professeur d'économie bien connu et directeur du centre de recherche en économie et droit de l'énergie de Creden. Donc je vais vous laisser profiter de ce colloque. Monsieur Nicolet, voulez-vous rajouter un petit mot pour Christian Hutin?